Bien le bonjour, bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir une affaire criminelle. Mais attention, pas une affaire criminelle comme j'ai pu l'aborder comme précédemment, c'est-à-dire où je relate le parcours d'un tueur. Là, on va voir une affaire, on va plutôt relater le parcours de la victime et de l'enquêteur qui a enquêté sur cette affaire. Cette affaire est bien particulière parce que le tueur demeure encore à ce jour inconnu. Donc les amis, si ce format-là vous plaît, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et on est parti pour se plonger dans l'histoire du meurtre de Charles Walton. On est donc au Royaume-Uni, le 14 février 1945, donc on est encore en pleine période de la Seconde Guerre mondiale. Charles Walton était âgé de 74 ans, c'était un vieil homme qui avait quelques problèmes physiques, il avait besoin d'une canne pour se déplacer. À son âge, c'est pas surprenant non plus. Et pour gagner encore un peu d'argent ici et là, il acceptait de faire divers travaux en échange d'argent. Et ce fameux 14 février 1945, comme beaucoup d'autres journées dans sa vie, Charles Walton est parti travailler. Il est parti travailler dans une colline où il devait tailler des haies pour un agriculteur qu'il avait embauché. Concernant sa vie, il avait une vie plutôt simple. Il vivait dans un petit cottage, il avait une nièce qu'il avait adoptée, du nom de Edith, et il n'avait pas une vie mouvementée du tout. Il ne faisait pas de vagues, il payait tout ce qu'il fallait, il n'avait pas de problème d'argent, il donnait un petit peu d'argent à sa nièce, donc plutôt une vie en soi simple. Rien à déclarer en soi sur sa vie qui pourrait justifier le fait qu'il se fasse assassiner. La seule réputation qu'il avait, bien qu'il était plutôt apprécié, c'est qu'il était un sorcier. Il faisait partie d'un petit clan de sorciers dans la région. Pourquoi on pensait ça de lui? Parce que parfois, par exemple, des oiseaux venaient directement lui manger dans la main. Il avait des sortes un peu de faculté, si on peut dire ça comme ça, à communier avec son environnement et à partager des choses avec. Comme par exemple le fait de pouvoir s'approcher des oiseaux sans qu'ils ne prennent peur en le voyant arriver. Bien sûr, cette réputation pouvait en effrayer certains. Les plus sceptiques pensaient que ce Charles Walton pouvait leur jeter des sorts, leur provoquant ainsi pas mal de malchance. D'autres sceptiques le soupçonnent d'avoir saccagé des récoltes en leur jetant un sort. En fin de journée, la nièce de Charles Walton, Edith, est rentrée chez elle après son travail à l'usine. En poussant à la porte d'entrée, elle se rendit compte rapidement que son oncle n'était pas rentré. Et c'était déjà inquiétant pour elle, parce que Charles Walton était quelqu'un de casanier, il avait ses habitudes, et il était très attaché à ses habitudes. Donc c'était quelque chose d'anormal pour elle. Tout de suite, Edith pense au pire. Elle se dit que son oncle étant quelqu'un de vieux, il est peut-être tombé, peut-être qu'il a eu un accident, donc elle décide d'aller voir le voisin, du nom de Harry Beasley, pour savoir si lui, il n'aurait pas vu le vieil homme quelque part. Malheureusement, pas du tout. Mais étant quelqu'un de plutôt gentil, ce voisin proposait à Edith de l'aider à retrouver le vieil homme. Et où commencer à chercher? C'est simple, il devait aller tailler des haies chez un agriculteur. Allons voir ce fameux agriculteur pour savoir s'il a vu Charles Walton. C'est ce qui a été fait. L'agriculteur du nom de Alfred Potter a été interrogé. Il dit qu'il n'a pas vu distinctement le vieil homme, mais qu'il a vu une silhouette au loin dans la colline, et il suppose que c'était lui qui taillait la haie. Il n'avait pas prêté plus attention que ça, du coup il n'est pas capable de dire si c'était lui ou pas, à quelle heure il était reparti ou quelconque information supplémentaire. L'agriculteur décide donc quand même de se joindre aux recherches pour retrouver le vieil homme. Et c'est plus loin dans la colline qu'il a été retrouvé. Son corps sans vie était disposé sous un arbre. Sauf que la scène qui se trouvait devant les trois personnes ne laissait pas penser que la mort du vieil homme était naturelle. Il avait eu le crâne défoncé avec sa propre canne, une fourche à foin avait été plantée et était restée dans sa gorge, tellement profondément qu'il en a été presque décapité. Il était ventre contre le sol, ses dents plantées dans la terre, juste en dessous de lui. Tout laissait penser qu'il avait été assassiné, mais vraiment d'une extrême violence. Sur son torse, une croix avait été dessinée, et son visage avait l'air comme terrorisé, comme si dans ces derniers instants, il avait été pris d'une frayeur immense. Il gisait aussi dans une mare de sang. Enfin, vous avez compris un peu la scène. La police a bien sûr été prévenue. Il y a eu une enquête, évidemment. L'autopsie du corps a indiqué que Charles Walton présentait de graves blessures à la nuque, à la poitrine, qu'il avait des côtes cassées, il avait la trachée sectionnée, et il y avait des marques sur ses mains qui laissaient entendre qu'il avait essayé de se défendre de son agresseur. Le docteur qui a pratiqué l'autopsie a dit qu'on avait frappé si violemment Charles Walton avec sa canne que certains de ses cheveux étaient restés collés à la canne. On a donc effectivement un meurtre. Mais qui aurait pu assassiner Charles Walton? Pour quelle raison? Quel était le mobile? Mais là du coup on a un tueur vraiment violent qui rôde. Et malheureusement l'enquête de la police n'avance pas.
elle est au point mort. Et du coup, les policiers en charge de l'enquête décident de faire appeler à une instance anglaise plus conséquente, qui a plus de moyens. Ils font appel à Scotland Yard. Et le 16 février, l'inspecteur Robert Fabian se saisit de l'enquête. Il s'est rendu sur place avec son assistant, du nom de Albert Webb, et ils ont commencé à mener une enquête et à essayer de trouver l'identité du tueur. Bien sûr, il y a eu des interrogatoires de l'agriculteur, du voisin, de la nièce, et cette enquête va être parsemée de plusieurs théories. Dans un premier temps, l'assistant de Robert Fabian pense que c'est simplement un fou qui a commis ce crime. Parce qu'il se dit que, en soi, le meurtre est tellement violent qu'il n'y a qu'un fou pour faire ça. Effectivement, bon, ça ne permet pas forcément d'identifier le coupable, mais tu te dis, oui, il faut être fou pour faire ça. Sauf que, un des policiers du nom de Alex Spooner, qui était de base en charge de cette enquête, avant que Scotland Yard ne soit appelé à la rescousse, bah lui n'est pas forcément en accord avec cette théorie-là. Pour lui, un autre homme que quelqu'un de fou aurait pu commettre ce crime. Et lui, son argument, c'était que dans un livre concernant une autre affaire criminelle, quelqu'un qui était juste un peu faible d'esprit avait assassiné une femme pensant que c'était une sorcière, et il l'avait un peu assassinée dans les mêmes conditions que Charles Walton. Donc d'un côté, on a les inspecteurs de Scotland Yard qui pensent que c'est l'œuvre d'un fou, et d'un autre côté, la police locale, si on peut dire ça comme ça, qui pense que ça pourrait être n'importe qui. Et à un moment donné, ce policier de la police locale va présenter un livre à l'inspecteur de Scotland Yard, un livre qui parle du meurtre de l'homme qui a assassiné la femme parce qu'il pensait qu'elle était sorcière, mais dedans il y a un témoignage de quelqu'un qu'on connaît dans cette histoire, Charles Walton, qui était jeune au moment de son témoignage. Et il confessait dans ce fameux livre qu'il avait vu à plusieurs reprises un chien noir. Un chien noir fantomatique qui, selon la légende, annonce la mort à ceux à qui il apparaît. À l'époque, il était encore jeune, Charles Walton. Du coup, le policier qui avait pris son témoignage n'avait pas forcément noté plus que ça cet élément. L'enquête en soi n'avançant pas, les deux inspecteurs de Scotland Yard se disent si c'est effectivement une affaire un peu de malédiction, de chien noir fantomatique qui aurait causé la mort de Charles Walton, on est mal barré. Ça leur donne quelques frissons. En plus de ça, le meurtre de la femme qui avait été un peu accusée de sorcellerie était très similaire. La violence était un peu la même. On avait aussi dessiné une croix sur son torse. On avait des points communs. Donc est-ce que le tueur de cette femme était également le tueur de Charles Walton? Ou est-ce que c'était quelque chose de plus complexe que ça? Peut-être quelque chose de paranormal? Nul ne savait le dire à ce moment-là. Et le problème, c'est que cette affaire a fait les grands titres. Tout le monde voulait savoir qui était le tueur de Charles Walton. Et on ne pouvait pas dire à la presse que c'était dû à quelque chose de paranormal. Il fallait trouver absolument un tueur qui avait des motivations claires et précises, que ce soit beaucoup plus terre à terre. L'inspecteur Fabian va interroger la dernière personne à avoir vu vivant Charles Walton, l'agriculteur qui l'a embauché. Il lui sort le même discours qu'il avait dit aux deux autres personnes au moment où on cherchait encore où était Charles Walton, qu'il avait vu une ombre, qu'il pensait que c'était lui, mais en se rappelant un petit peu plus du moment, il dit c'est vrai qu'il était habillé d'une manière un peu étrange, il était en manches courtes, alors que Charles Walton, lui, mettait plutôt des sortes de chemises, donc ça ne correspondait pas forcément au style qu'il avait. Et rappelez-vous, Charles Walton avait ses habitudes, il ne changeait pas ses habitudes comme ça. Donc ça aurait pu mettre la puce à l'oreille de l'agriculteur, mais ce n'a pas été le cas. Il a voulu aller lui parler à un moment donné, mais il a été appelé par autre chose qui a attiré son attention, du coup il ne l'a pas fait. Donc il n'a pas pu bien le voir ou lui parler à ce moment-là. Mais en tout cas, cet agriculteur a une théorie. Sa théorie à lui, c'est que ce serait un détenu italien qui a assassiné Charles Walton. Parce que dans la région, non loin de là où a été retrouvé le corps de Charles Walton, il y a un centre de détention où il y a beaucoup de détenus italiens. Les inspecteurs sont allés voir sur place et effectivement ils étaient plutôt en liberté. Ils pouvaient un peu aller et venir comme ils voulaient. Mais bon, ça n'a rien donné de ce côté-là. Les inspecteurs ont interrogé plus de 400 habitants du village. Ils étaient vraiment déterminés à retrouver qui était l'assassin, au point qu'ils commençaient à être très mal vus. Par exemple, quand l'inspecteur Fabian se rendait dans un pub, tout le monde en sortait. Ils étaient vus un peu comme la peste. Il y a eu quelques pistes en soi, des sommes d'argent qui avaient disparu, alors que Charles Walton avait une vie plutôt austère, il n'était pas grand dépensier, du coup il n'y avait pas de raison qu'il dépense des grosses sommes d'argent comme ça. Mais bon, ça menait à rien. Vraiment, on ne sait, je vous l'ai dit, on ne sait pas qui a tué cet homme. Le seul truc qui pourrait nous mener vers quelque chose, une montre qu'il portait tout le temps, a disparu de son corps. On ne sait pas où elle est. Tout a été fouillé. Même sa maison a été fouillée. Mais on n'a jamais retrouvé cette montre. Enfin jamais. On l'a retrouvée plus tard. Toutes les théories rationnelles semblent tomber à l'eau dans cette enquête. Du coup, l'inspecteur Fabian décide de se plonger sur les théories que Alex Spooner, l'enquêteur de la police locale, a mis en avant. Une théorie peut-être plus irrationnelle
pourquoi pas se pencher du côté de la sorcellerie. Selon certaines rumeurs que l'inspecteur a entendues, Charles Walton aurait été sacrifié. Sacrifié à cause de sortilèges maléfiques pour que la terre ait de bonnes récoltes. Son sang, issu du sacrifice, aurait été absorbé par le sol, qui aurait permis que ce sol soit beaucoup plus fertile. L'inspecteur Fabian continue d'enquêter sur cette voie-là. Et il découvre quelque chose d'assez intéressant. C'est que selon un ancien calendrier, le 14 février était le 2 février, apparemment le meilleur jour pour faire un sacrifice du sang. Effectuer un rituel à cette époque de l'année, et précisément ce jour-là, assurait en soi d'avoir de très bonnes récoltes pour le reste de l'année. Est-ce que du coup on n'aurait pas une affaire de meurtre liée à un sacrifice? C'est bien possible, mais l'inspecteur s'est heurté encore une fois à un problème, aux habitants du village, qui le détestaient. Il a voulu leur poser des questions sur ses pratiques de sorcellerie, mais il n'a pas réussi à obtenir la moindre réponse. En naviguant un peu sur les lieux, il avait remarqué un cercle de pierre, qui se trouvait proche de là où avait été assassiné Charles Walton, ce qu'on appelait les pierres de Rollright. Personne ne savait d'où elles venaient, mais on supposait qu'elles étaient là avant l'ère chrétien. Et selon les légendes, cet endroit était un lieu où les gens pratiquaient des rites occultes. Il y a bien une personne qui a bien voulu parler à l'inspecteur Fabian, qui est spécialisé dans la sorcellerie, et pour elle, le meurtre de Charles Walton n'était pas du tout une surprise. Elle disait que février c'était le mois sacrificiel, et qu'en gros, l'assassinat du vieil homme, c'était un sacrifice druidique, pour avoir de bonnes récoltes. Mais bon, cette piste paranormale s'est un peu éteinte parce que, vous voyez, dans son enquête, l'inspecteur Fabian a eu beaucoup d'obstacles. Sur cette piste-là du paranormal, personne ne voulait vraiment lui parler beaucoup du sujet du paranormal. Faute d'éléments, il a dû se diriger vers autre chose. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est la fin de l'enquête. C'est-à-dire classer cette enquête comme non résolue. Pourquoi? Manque de preuves, pas de témoins, pas de suspect potentiel. La seule piste qu'on pourrait avoir, c'est quelque chose un peu de paranormal, un sacrifice, quelque chose en rapport avec la sorcellerie. Mais encore une fois, personne ne va en parler. Donc vous voyez, à chaque fois, il a des débuts de pistes, mais qui s'effondrent. Mais quelque chose va se passer dans la vie de l'inspecteur Fabian. C'est qu'à un moment, pendant qu'il marchait aux alentours de la scène du crime, repensant à peut-être des indices qu'il avait oubliés, il a vu un chien noir. Ça a d'abord attiré son attention, et ce chien a disparu. Après cela, il a vu un petit garçon qui marchait dans la colline. L'inspecteur lui a demandé s'il avait perdu son chien. L'enfant a dit que non, et l'inspecteur était surpris, il dit « Mais si, le chien noir !» Et là, l'enfant avait l'air effrayé, et il est reparti en courant. L'inspecteur a continué de marcher un petit peu tout seul, et il est ensuite redescendu de la colline pour se rendre au village. Mais en arrivant en bas de la colline, il a vu qu'un chien noir avait été pendu à un arbre. Très étrange, n'est-ce pas? Et si on revient sur cette enquête, l'enquête a été classée comme non résolue. La conclusion, c'était que Charles Walton avait été assassiné par une personne ou plusieurs, mais on ne sait pas qui. Les deux inspecteurs de Scotland Yard ont quitté les lieux et sont revenus à la capitale et ils ont continué leur vie tranquillement. Mais il y a un homme qui lui n'a jamais lâché cette affaire. C'est l'inspecteur Alex Spooner, l'inspecteur de la police locale. Lui, il a dédié le reste de sa vie à cette affaire. Parce que lui, il vivait sur place. Donc, de son point de vue, il y avait un meurtrier, très violent, qui rôdait dans la région. Et pour lui, son devoir, c'était de le traquer. Chaque année, le 14 février, date d'anniversaire de la mort de Charles Walton, il se rendait sur la colline pour essayer de retrouver une trace du meurtrier. Même parti à la retraite, il s'est toujours intéressé à cette affaire, mais il espère que le coupable, un jour ou l'autre, sera désigné. Et plus tard, hors enquête, on va avoir des éléments plutôt intrigants qui vont nous amener à réfléchir. Le 13 février 1954, donc 9 ans après l'assassinat de Charles Walton, un article dans le journal semble montrer que Charles Walton n'est ni plus ni moins que le petit-fils d'une femme, la fameuse femme qui avait été assassinée pour sorcellerie. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé un peu plus tôt. On aurait donc peut-être un lien qui pourrait expliquer son assassinat. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à explorer. Et 6 ans plus tard, en 1960, alors qu'on démolissait la dépendance de la maison de Charles Walton, un ouvrier a trouvé un objet qu'on n'avait pas retrouvé. La fameuse montre que portait tout le temps notre victime. À l'intérieur de la montre, il y avait un petit morceau de verre coloré, et les gens pensaient que c'était quelque chose qu'on utilisait en sorcellerie. Vous savez, en soi, bon, là je fais un petit rapport avec notre époque à nous, on a des bracelets un peu, où on te dit ça te permet de garder ton équilibre, vous savez, des bracelets un peu comme ça, bah là il avait un peu ce genre de truc, mais dans sa montre. Et selon ce que les gens pensaient, ce petit bout de verre coloré permettait de chasser les mauvais esprits autour de la personne qui portait le bracelet. Mais sauf que ce qui est très intéressant avec cette découverte, c'est que la police avait déjà fouillé cette dépendance. Et à l'époque, la montre n'y était pas. Ce qui veut dire que le meurtrier avait pris la montre sur le corps de sa victime, et plus tard, il est allé dans sa maison pour déposer la montre. C'est quand même assez fou. Cette enquête s'arrête ici.
on ne sait pas où est enterré Charles Walton. Il était enterré dans un petit cimetière de Lower Quinton, mais il y a des travaux qui ont été entrepris, des pierres tombales ont été enlevées, du coup on ne sait plus exactement où il se trouve. Mais en tout cas, c'est un vrai mystère. Beaucoup de médiums, de personnes pratiquant le spiritisme se sont intéressés à cette affaire sans pour autant jamais réussir à trouver une quelconque raison rationnelle à la mort de Charles Walton. La seule chose qui demeure en soi un peu sûre concernant cette affaire, c'est qu'il était la victime d'un rite, un rituel, un sacrifice, quelque chose de la sorte, pour en soi avoir de bonnes cultures. Après, qui a réalisé cet assassinat, ça, on ne saurait pas. On peut connaître le mobile, en soi, mais pas l'auteur de ce crime. Moi, ce que je me dis, ce qui me surprend en tout cas, c'est que les habitants sont très méfiants vis-à-vis des étrangers, ils ont pas trop envie de parler de cette affaire. Du coup, est-ce que ce ne serait pas en quelque sorte un complot de la population locale qui voulait faire ce sacrifice et ils se sont dit on va sacrifier ce vieil homme? C'est possible. En tout cas, j'ai hâte de voir vos théories dans les commentaires concernant cette affaire. Vous pourrez la retrouver facilement sur internet si jamais vous voulez avoir peut-être plus de précision. Moi, je vous ai abordé un peu dans les grandes lignes pour vous présenter la chose. Mais en tout cas, c'est une affaire vraiment très mystérieuse. Et on va débriefer tout ça d'ailleurs en se remettant un peu plus à la lumière. On enlève ce côté rouge creepy comme ça. On sera beaucoup mieux pour débriefer. Sacrée enquête, hein. Moi, j'adore ces enquêtes mystérieuses où tu ne sais pas trop vers quoi aller. Après là on a pas mal d'obstacles, les habitants qui veulent pas coopérer, le manque de témoins, le manque d'indices sur la scène de crime. Après sur l'aspect plus paranormal, bon là c'est un peu plus complexe. Après, est-ce que vous croyez à cette histoire un peu de chien noir qui serait un peu signe de mauvais présages? Dites-moi ça en commentaire si vous croyez à ce genre de choses. Mais voilà, c'est une affaire très intéressante je trouve. On a un aspect criminel certes, ça se trouve c'est juste un mec, comme les inspecteurs pensent au début, totalement fou, qui est passé par là, il a tué le vieil homme, il est parti. Ou sinon on a peut-être quelque chose de beaucoup plus complexe. Et à ce moment-là, pour moi on a affaire à un complot. Ça me surprendrait qu'une personne qui soit impliquée dans ce sacrifice. Pour moi, plusieurs sont concernés. Tu vois, après si tu réfléchis par rapport au sacrifice, tu te dis qui bénéficierait du sacrifice? La population locale, en ayant de bonnes récoltes. Donc tu peux te dire que la population est mêlée peut-être au sacrifice, je sais pas, c'est très compliqué. Hein. Certains pensent que c'est l'agriculteur qui a embauché Charles Walton qui est son assassin. On sait pas si cet agriculteur croit ou non à la sorcellerie, qu'il a voulu sacrifier Charles Walton en se disant que ça allait lui donner de bonnes récoltes. C'est une théorie envisageable, en tout cas, on n'a pas forcément d'éléments allant dans ce sens parce que manque de preuves. Sinon, si on avait toutes les preuves, on aurait le coupable. Les amis, j'espère que cette enquête vous a passionné autant que moi elle m'a passionné. J'espère vraiment qu'elle vous a intéressé. Moi en tout cas, c'était un plaisir de vous la raconter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tout est dans la description. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Prenez soin de vous, c'était Aiken, des bisous. Salut!